sur la sortie numéro 18 à 3,63 avec à ses côtés Keegan, Rupert Keegan sur la Escape numéro 24 à 3,92. Dans l'image, Gunnar Nilsson, le Suédois, et un rapide commentaire de cette grille de départ. Tout d'abord pour préciser que 5 pilotes ne se sont pas qualifiés, à savoir Arturo Merzario sur marche, Bob Hayet sur marche, Hertel sur esquette, Ribeiro, le Brésilien, sur marche, et Jan Scheckter, le frère de Jody, sur marche. Jan Scheckter qui s'est cassé une côte à la suite d'une légère sortie de route jeudi. À relever donc que pour la première fois depuis très longtemps, aucune marche ne prendra le départ d'un Grand Prix. Je pense même que c'est la première fois depuis que marche est arrivé à la compétition, c'est-à-dire depuis 1970. Et puis, Stuck, je vous l'ai dit, avait le meilleur temps jeudi. Aujourd'hui, il ne partira qu'en 3e ligne. C'est parce qu'hier, il n'a pas pu faire d'essai, son moteur étant tombé en panne dès le début de la séance. Ici, Jackie X que l'on revoit avec plaisir en compétition. Un Jackie X qui certes n'a pas beaucoup d'espoir puisqu'il part en 9e ligne et que l'on dit qu'à Monaco, il faut chercher et toujours ou presque trouver le vainqueur parmi les 2 premières lignes, soit les 4 meilleurs temps des essais. Vous savez qu'il est extrêmement difficile de doubler à Monaco. Ici, Jacques Lafitte et surtout Guy Ligier, dont vous voyez le profil. Guy Ligier, le constructeur de cette Ligier Matra, une voiture qui a fait ses preuves cette année, qui n'a malheureusement jamais pu le concrétiser sur le plan des points. Aucun point marqué en championnat du monde, mais une noire malchance pour Lafitte, aussi bien en Espagne qu'à Long Beach. Nous allons revenir maintenant, je pense, sur Brambilla. Oui, voici Vittorio Brambilla. Fougueux Brambilla. Brambilla qui a sorti Regazzoni à Madrid. Vous vous souvenez peut-être de ces images si vous les avez suivies. Toujours bouillant, un Brambilla qui, ici à Monaco, devra se contenir car le circuit ne permet aucune erreur. Il n'y a pas de sursis à Monaco. Les glissières sont de chaque côté de la route à chaque fois et une trajectoire un peu mal calculée et c'est la touchette et presque automatiquement l'abandon. Voici Alan Jones. Alan Jones sur la Shadow numéro 17. Mario Andretti, vainqueur des 2 précédentes éditions, 2 précédentes manches du championnat du monde. Mario Andretti qui occupe présentement la 2e place au championnat du monde avec 20 points, derrière Scheckter qui en a 23, et puis les 2 pilotes Ferrari, Lauda et Reutemann qui en totalisent eux 19. Patrick Depailler maintenant sur cette Tyrrell 6 roues. Vous constatez que les cagoules des pilotes ont elles aussi, pourquoi pas, évolué depuis l'an dernier où seule la Fittipaldi est tout que coiffait cette cagoule de sorte que les yeux, alors qu'auparavant le nez également était à l'air, si l'on peut le dire. Niki Lauda à Monaco qui a aujourd'hui une chance d'égaler un record prestigieux, un record qui appartient à Graham Hill, c'est-à-dire de réussir, il est bien calme Niki, vous le constatez, qui a une chance d'égaler un record prestigieux, celui que Graham Hill avait réussi il y a un peu plus de 10 ans, c'est-à-dire de gagner le Grand Prix de Monaco 3 fois de suite, en 63, 64 et 65. Il a ensuite gagné en 68 et 69. Mais Lauda a gagné le Grand Prix de Monaco en 75 et 76. Et s'il l'emporte aujourd'hui, il égalera ce record unique pour l'instant détenu par Graham Hill. Carlos Reutemann dans le fond et maintenant Jody Scheckter.